Bonjour, je m'appelle Mélanie Jane et je vais vous présenter un autre regard sur la vie éternelle. Concrètement, dans ma vie, la conscience de la vie éternelle, l'existence de la vie éternelle, c'est la conscience de qui je suis en fait. La vie éternelle, c'est pas une autre vie, c'est la vie à laquelle je me sens destinée, à laquelle en tant qu'être humain on est destiné. Donc au quotidien, les décisions que je vais prendre ou la façon dont je vais supporter les choses, c'est avec la présence de cette vie éternelle aussi. J'avais subi beaucoup de deuil d'affilée. Je m'étais pris un mur avec cette présence de la mort qui devait pas être présente dans ma vie, puisque j'ai l'impression que ça m'a fait mourir aussi. Et pendant plusieurs années, j'ai eu cette sensation d'être morte avec les aimés qui étaient partis. La conscience de la vie éternelle, ça m'a rendue plus vivante, parce que j'ai vraiment compris, accepté et vécu la victoire de la vie sur la mort. Je me suis aperçue que d'avoir la conscience de la vie éternelle pour ma vie terrestre, ça changeait tout, puisque ça me faisait voir les choses depuis cette perspective de la vie éternelle et pas depuis ce qui m'arrivait directement. Et puis la vie éternelle donne un sens à ma vie terrestre, parce que de la vie sur Terre sans la finalité, cette vie éternelle qui pour moi est celle qu'on aurait toujours dû avoir, j'y vois pas de sens. Dans la retraite Oméga, la première chose qu'on fait, c'est une relecture de vie. Et faire une relecture de vie, c'est très impressionnant. On voit se tracer le chemin sur lequel on avance, et un chemin, il est parti de quelque part, il y a les virages et il y a la finalité de ce chemin. Et puis c'est une relecture de vie, c'est aussi une façon de remettre entre les mains du Christ tout ce qui nous est arrivé, de bon, de pas bon, et de préparer l'avenir, et pas seulement l'avenir terrestre, mais aussi l'avenir dans la vie éternelle et ce passage. Et donc il y a énormément d'enseignements qui passent en revue tous ces points-là de façon incroyablement simple, et à chaque enseignement il y a son lot de prises de conscience qui nous font voir la vie vraiment différemment après ces enseignements-là. Mais les démarches aussi, démarche de préparer sa mort, de confier sa mort entre les mains de Marie, de Jésus, de Saint Joseph. Dans ce que j'ai vécu moi avec Oméga, la préparation de sa mort et de son passage à la vie éternelle, donc on pourrait appeler ça aussi se préparer à rentrer dans la vie en fait, parce que au final ce qui nous fait trouver une grande paix, c'est qu'on se prépare à rentrer dans la vie. Mais il y a quand même tout un concept qui est abordé en détail, aussi bien au niveau d'une sorte de travail spirituel et même intellectuel sur la conception de la chose, et d'un travail pratique sur comment on voudrait que ça se passe et qu'est-ce qu'on peut organiser aussi concrètement. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses que l'on voit différemment, et on les voit pour nous-mêmes, mais on les voit aussi pour les gens qu'on a perdus, et ça a été mon cas. J'ai vraiment eu un avant et un après sur l'acceptation et le vécu des gens qui m'étaient chers et qui sont plus avec moi aujourd'hui. Je pense que préparer sa mort ou son entrée dans la vie, c'est finalement ce qui nous est demandé à tous dans notre façon de vivre. Et c'est là que je disais que pour moi, c'est aussi ça qui donne un sens à la vie. On dit que la seule chose qu'on emmène dans la mort, c'est ce qu'on a donné, c'est la façon dont on a aimé. Donc, y penser quotidiennement, en fait, ça serait une façon de vivre le plus chrétiennement possible. J'ai eu des années de foi avec une pratique très importante, sans que la vie éternelle et la conscience de la mort et de ce qu'elle est arrivée après la mort, donc je ne parle même pas de la résurrection des morts, etc. Je crois que je ne me sentais pas concernée, peut-être que je n'avais pas été assez formée sur ça. Et donc dans ma foi, j'avais beau dire le credo, c'était pas présent. Et maintenant je me demande vraiment pourquoi, parce que c'est quelque chose de vraiment central. Il y a des
des épisodes avec Saint Paul où il dit que si vous ne croyez pas en la résurrection, c'est que vous n'avez pas vraiment la foi. Et je pense que c'était la toute-puissance de la jeunesse qui faisait que ça faisait pas partie de mon environnement et de mon paysage de pratique religieuse. Pourtant, même déjà à l'époque, tous les mauvais choix que j'ai pu faire et tout ce qui a pu m'arriver prenait déjà sa source dans le fait de ne pas être conscience que la cour céleste, la vie éternelle, elle était déjà là, déjà présente, et qu'il y avait bien plus que cette vie du monde qui est là en face de nous. Il y avait aussi une vie céleste, en fait. On pourrait penser que c'est un petit peu vertigineux et que personne n'est venu nous le dire, mais en fait, si, parce qu'il y a Jésus qui est revenu, quoi. Et il nous a dit vraiment, avec les mots les plus clairs qui soient, ce qui nous attendait. Quand on relit les évangiles et les enseignements nous font avancer dans tout ce qui nous a été dit, ça ne peut pas être dit plus clairement. Et pourtant, on n'arrive pas à l'entendre. Je pense que je me demande s'il n'y a pas des passages de l'évangile qui dit qu'on a les oreilles bouchées, mais c'est un peu ça. Il y a une grande théologie, en fait, et c'est ça qu'on aborde pendant la retraite Oméga. Il y a des enseignements, et ces enseignements-là, ils sont fascinants parce qu'il y a une richesse dans les enseignements de l'Église, dans la catéchèse, dans tout l'enseignement du Nouveau Testament, qui nous explique tout. Je suis incapable de tout restituer parce que c'est énormément de connaissances, en fait. Mais une fois qu'on a pu faire le tour, et avec la retraite Oméga, on le fait en 5 jours, on sait au moins ce qu'il y a à savoir, et on a les informations, et on peut y retourner, et il y a encore du temps pour digérer. De toute façon, il y a aussi une part de mystère dans... jamais on percevra exactement ce qu'on va ressentir quand on va se retrouver complètement face à Dieu. Craindre la vie éternelle ou l'espérer, ça dénote d'une inquiétude qu'on a tous plus ou moins, et avec laquelle on se débrouille tout au long de notre vie, et probablement à l'heure de la mort, si on a la chance d'avoir une mort qui n'arrive pas subitement. Souvent dans la religion, on parle de la crainte comme un premier niveau de foi. Craindre ce qui va nous arriver avant la mort, après la mort, ça peut peut-être nous motiver à y réfléchir, en fait. Espérer, c'est la moindre des choses que je souhaite à tous. Peut-être embrasser ça comme le chemin par lequel on doit passer, où à chaque étape, il y a des choses très riches, très intenses, il y a des grâces. Enfin, à chaque étape, Dieu nous attend avec quelque chose à vivre qui est de l'ordre de l'amour, qui est de l'ordre d'une illumination. Ça m'arrive de craindre la souffrance, être capable de vivre la souffrance dans l'offrande et dans l'amour, ça me semble être... Voilà, mais là aussi, je voudrais m'y préparer, parce que si ça doit m'arriver, je voudrais être capable, avec la grâce, avec Jésus, de vivre ça vraiment dans la foi, quoi, comme une opportunité de foi et d'amour. Pour moi, quand je vais mourir, je vais rentrer dans la vie, et j'ai vraiment hâte, quoi, de la vie éternelle. La confiance, la miséricorde et l'espérance, pour moi, c'est les fruits de la retraite Oméga. Tout ce qu'on apprend ouvre la porte à ces grâces-là, et sont aussi je sais pas comment dire, les outils, les armes, les instruments qui nous sont donnés pour rester dans cette direction-là. Donc on aborde à plusieurs reprises la miséricorde divine et l'enseignement de Sœur Faustine, de Sainte Faustine. C'est les fruits et c'est le chemin, en fait, pour cette destination de la vie éternelle. Moi, ce qui m'a donné envie d'aller à la retraite Oméga, c'était vraiment pour vraiment me sauver des ténèbres de deuil que j'arrivais pas à vivre. Et je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait une fois, pas parce que moi j'avais peur de la mort, mais parce que j'avais ces deuils qui m'empêchaient de vivre. Et j'en suis repartie avec une très grande paix. Il y a eu un avant et un après totalement incroyable. Et l'année suivante, j'ai eu besoin de la refaire. Et je savais en y allant, parce que je savais ce que j'allais trouver, j'ai quand même pas eu l'impression de réentendre les mêmes choses, parce que c'est très très riche. Mais c'était pour apprendre à vivre, en fait. Et ça a complètement répondu à mes attentes. Donc c'est vrai qu'à la retraite Oméga, on peut y aller pour préparer sa mort, on peut y aller pour apprendre à mourir, on peut y aller pour comprendre toute cette
perspective qui est tellement riche, on n'a pas trop de 5 jours pour appréhender cette perspective de la vie éternelle et de ce qui va se passer pour nous. Mais on peut y aller aussi pour apprendre à vivre, vraiment apprendre à vivre. C'est pas juste une homélie qui va nous faire prendre conscience et connaissance de tout ce qu'on est supposé savoir en tant que chrétien sur notre mort, la vie éternelle. Et puis, puisqu'on en parle beaucoup dans l'actualité, l'importance de la fin de vie et ce qui se joue au moment du passage et quand les gens sont dans leurs derniers jours, dernières heures, derniers mois, quand il y a des maladies, c'est pareil, c'est pas en 2 mots comme on pourrait voir dans les journaux ou dignité de l'homme, où c'est vrai, mais là, c'est aussi des enseignements qui abordent ça, parce qu'il se passe beaucoup de choses à ce moment-là. Et peut-être que parfois il peut se passer plus de choses encore que dans tout le reste de la vie. C'est très intéressant, fascinant, et ça me semble indispensable pour savoir vivre.